Salut les gars, on se retrouve pour faire la petite vidéo test ZTUR. Je l'ai laissé, je le gardais en réserve jusqu'à son arrivée sur la globale, ainsi que son petit copain Super Boo. Nous allons tester en Lucky Boo ZTUR Intelligence et le Boo MF Puissance qui lui de ce côté sera un doublon. Chacun sera lien 10. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu vous les tester bien avant lien 10. Notamment, alors quand je dis pouce, sera notamment, là on est en combat long, ce sera notamment Bouhan que je vais mettre en avant. Et Kid Boo, lui, voilà, c'est Kid Boo, il va être lien 10. Il a des jolis équipements, il a 22 critiques, 9 d'attaque sup. Bon, grosso modo, il frappe fort, hein, ça va, il est sympa. Je l'ai déjà testé dans la journée, là, juste après la repasser ZTUR. Avec la même team, j'ai fait une game sans prise de tête, hein, mais vraiment sans prise de tête. Alors, truc assez différent de la team que j'ai testé tout à l'heure en off, où j'avais Janemba in ZTR, très fort aussi. Là, je vais mettre le Boo athlétique, le Feed Boo, parce qu'en fait, il a régénération infinie, qui proc avec Kid Boo et Super. Sauf que le problème, c'est que Super Boo et Kid Boo, on va les mettre en rota tous les deux. Et le problème, c'est que Super Boo, à un moment donné, vous savez, au bout de 5 tours, il se transforme en Bouhan. Moi, c'est mon objectif, c'est Bouhan. Je pense que ça va être le cas. Le problème, c'est que Bouhan perd ce lien transformé. Alors que ce lien, a quand même 10% de défense. Il a 10, donc c'est quand même 10% de défense moins sur Kid Boo. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de ramener Boo athlétique, voilà, le petit Feed Boo, pour garder ce lien, le voir à l'œuvre, même s'il n'y a rien à voir, hein, grosso modo, à part un peu 10% de défense plus, il n'y a rien à voir. Mais au moins l'avoir une fois sur 3, quitte à s'amuser un petit peu avec les valeurs. Niveau des systèmes, on va s'amuser à de l'attaque et au corps à un fantôme portier si ça tourne mal. On est quand même sur une team extrême, mais encore une fois, on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est super parce que les rotas on les a direct. Alors ce qui va surtout être très utile, on va en transformer un sur deux, comme ça on va regarder une rota de cité, une rota où il y aura un support tout au long de la game, ce sera les couleurs qui seront très polyvalents et très très utiles dans cette game. Car ils sont pour, comme je vous l'ai dit, un support, deux monstre, tout simplement. Alors évidemment, nous les rotas, je vous l'ai dit, elles sont toutes faites, ça va être les selles, ça va être les bouts. Très simple, très. Ouais. Donc là, avec la team que j'amène, il y a plein de possibilités. Hein. Au-delà des selles, très bien faire des couleurs. Justement. Moi, ce qui est bien, c'est couleurs dans cette optique va devenir plus un support, comme je vous le dis, qu'une unité qu'on va mettre en avant. Par ce que je pouvais faire précédemment. Donc, alors ici, bout puissance est très fort. Alors, je vais vous rappeler quelle est son utilité en combat court. Type Battle Rod. Alors, moi, ce que je vais vous. Peut-être, je vais voir si je le fais, mais bon, je pense pas, hein, mais au moins vous êtes au courant. Boo, dans cette forme, il debuff. Alors, vous avez quand même à un doublon, il a 100 KD. Alors, les couleurs dans la rota, mais vous imaginez bien que couleur, on va le retrouver tout le temps. Dans cette team. 100 KDF, non transformé, sans qu'il debuff. On va aller voir le personnage, il debuff. Ça c'est très utile en combat court, très utile. Alors, après il fait rien de rien d'autre. Il fait rien d'autre, il a sa base et il debuff. Donc le perso est quand même pas mal. Déjà non transformé en combat court sur du type Battle Road. Sur des boss, il fait mal quand même, il debuff, il a une def relativement lien 10 acceptable, clairement, on peut le dire. Là où, du coup, 5 tours plus tard, donc ça peut compter le Battle Rod, hein, évidemment, dans tous les cas, si vous êtes 5 tours avec bout ou puissance, dans tous les cas vous vous transformez, quelle que soit la forme. Alors avec Bouhan, voilà, vous êtes limite invincible en termes de stats. En fait, c'est le bout, la forme de cette carte qui aura les meilleures stats, hein, attaque-défense. Car il part sur une base de 120%, plus 50% sur la SP pour chacune, attaque-def. Notamment la défense. Hein. Sachez qu'on gagne 50% sur la def. Là, on a 120, on récupère 10% des PV au début du tour. Donc voilà, le point est ça.
Là où Boutengs, lui, va être plutôt un bloqueur de spé, donc très utile aussi en Battle Road. 100% def, 120% attaque, attaque plus 30%, en plus en attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite. Là où vous faites tes coups à la forme de base, évidemment. Ou même avec d'autres cartes, évidemment, si vous êtes dans un team non couleur puissance, qui débuff aussi. Le Bukodo, lui, augmente fortement la def, donc pareil, 50% pendant un tour. Ouais. Sinon, 100% attaque def, 30% pour tous les défense. Ça aussi, c'est une forme plutôt sympathique. Mais c'est vrai que les Boutengs et Bukodo, en fait, elles sont toutes utiles, mais c'est vrai que ce qu'on va aimer retrouver souvent, c'est quand même Bouwan. C'est quand même la forme la plus simple et la plus acceptable, la plus forte, quand même, sur le papier. Alors, par contre, là, on a parlé de Bou, alors on s'est bien amusé. Maintenant, parlons de Kid Buu. Depuis tout à l'heure, vous avez les stats sous vos yeux ébahis. Non, ce n'est pas une blague, on est bien sur du 150 KDF, si on arrondit, de la part d'une carte qui n'avait largement pas de défense avant. Oui, c'est l'un des plus gros UP qui existe, mais alors je le répète, et je crois que j'avais déjà fait une vidéo à l'époque, l'indice, mais même pas, je pense que j'avais même pas fait ça. Si c'est sur Insta, j'avais dû mettre sur Instagram, mon compte Instagram, j'avais dû mettre les valeurs de test l'indice sans le ZTUR, bien avant son ZTUR, et ça je l'avais déjà l'indice, je l'avais déjà testé. Donc à côté du bout, en fait, cette rota, je la connais. Hein. Là, ce qui change, juste ce qui change, c'est les ZTR de Kid Buu en plus. Et c'est vrai que Kid Buu, ce que j'avais remarqué, c'est que rien qu'avec les indices, il avait déjà. Alors, je vous avais pas fait de vidéo parce que je voulais absolument vous présenter les cartes indices avec le ZTR de Kid Buu. Mais j'avais quand même déjà, rien que sans le ZTR, juste avec les indices, noté quand même un certain up de la part du personnage, rien qu'au niveau de du ki, et rien qu'au niveau de la défense, c'est quand même un peu EP, hein, n'empêche, surtout quand on commence à se rendre au Bouwan et qu'il y a boss qui proc. Là, ça devient très fort. Là, par contre, c'est même plus une question de l'indice, c'est même plus une question d'avoir de la défense ou pas. L'unité, il y a de la défense, l'unité est très forte, très solide, n'empêche, pour une unité de ce type, c'est vraiment une unité solide. Là, c'est quand même avec un support, mais dans tous les cas, en fait, ça, c'est des stats, si vous voulez, c'est des stats minimum, c'est ce que vous avez. Alors, moi, je sais que sans les supports de couleur, on est sur du 110K, 110K def. Je vous fais le calcul. 110 KDF fois 1.3, donc on gagne 30% sur l'aspect, hein, faut pas l'oublier. Et effectivement, c'est ce qui me semblait, parce que d'ailleurs le support de couleur, c'est 30% de lui-même. Donc en fin de compte, ce que vous avez sous les yeux, c'est la défense après SP sans support. En fait, ce que vous avez littéralement tout de suite là sous les yeux, ce qui est très logique. Mais du coup, quand il y a un support du type de couleur littéralement déjà dans la rotation, là vous faites encore plus fois 1.3 par au-dessus et vous gagnez. Et là, avec le support de couleur, on est quand même sur du 185 ADF. Voilà. Donc on est comme sur une unité très forte, mais défensivement. Mais alors là, par contre, vous allez voir que offensivement, il n'y a pas de débat. Hein. Je pense que c'est côté extrême, le Z-Tech sera un peu plus fort pour l'instant. Littéralement, il n'y a pas d'équivaut Super C17. Peut-être couleur endurance, mais ah, si, bon, les 3 avec les sorts d'équipe peuvent frapper plus fort. Mais grosso modo, c'est les attaques qui frappent le plus fort. Il fait vraiment très fort. Et puis même, au-delà même de frapper fort, hein, il y a quand même de très belle valeur. Il régène 12% sur l'aspect, ce qui est quand même très utile. Bon, là, je vous ai quand même fait 8 minutes de vidéo, on a beaucoup parlé. Regardez les dégâts qui s'affichent sous vos yeux. C'est quand même un phénomène, ce personnage. Mais bon, là, j'ai beaucoup parlé, on n'a pas avancé dans le combat, même si le combat ne va pas s'éterniser outre mesure, hein, évidemment, le combat va être assez simple, n'empêche. Donc, grosso modo, là on a fait un petit peu le tour de Kid Buu. Là je vais vous remontrer les valeurs, et notamment les valeurs offensives sans le support, mais notamment, je vous rappelle que là il n'y a pas boss. Je tiens à le noter, il n'y a pas boss. Pour l'instant, il n'y a pas boss. Bon, après, vous allez voir que d'une Transo de Buu à Bouwan, c'est quand même des valeurs qui changent, même avec Kid Buu en fait. Parce que là, il y avait les fameux 10% de régénération infinie en termes de défense. Ces 10%, vous pouvez les enlever tant que Kid Buu ne sera pas à côté en fait. Vous pouvez les enlever, mais vous verrez qu'on aura quand même des belles valeurs, parce qu'au fond,
Au fond, il y a Boss qui du coup procra. Donc en fait, c'est lutte incroyable. Alors lui, il aurait une partie du cœur, je crois que j'aurais pas compris la vie. Mais bon. Alors. Pareil, là, les valeurs ne changent pas. Ah si, non, là, ça, d'accord. Alors, je ne saurais... Ah si, si. Si, mais du coup, je la fais pas. Mais... Alors, en fait, c'est le lien avec, notre ami Couleur, hein, évidemment, qui ne proc plus. Donc, tout va pour le mieux. Et pareil, là, vous gagnez, vous avez des valeurs très, très, très élevées. On est sur du 154 de respect. Vous voyez quand même, c'est des valeurs qui fluctuent. Mais en fait, c'est toujours des valeurs, bon, évidemment, très proches, mais des valeurs qui fluctuent un peu, mais des valeurs toujours aussi élevées et toujours aussi efficaces et bonnes. Vous voyez quand même le bout, voilà, bon, vous avez vu son dégâts appliqué, son critique qui est passé, vous mettez ça sur un battle rod, vous le calez sur un battle rod, croyez-moi que ça fait largement le café. Ici, on va faire ça. Voilà. Oh, couleur, j'ai envie de vous dire, non, j'ai pas de transfo. Et sûr, on va pas le transfo, c'est cool. Pas tout de suite en tout cas. C'est vrai que les Kid Buu Zepter apportent un DPS monstre à la team. Bon, un DPS qui est égal, c'est vrai qu'il y avait déjà quand même 170% d'attaque. Mais là, c'est quand même encore un autre phénomène parce que du coup, les stats ZTR viennent s'ajouter. L'aspect 15, l'effet différent sur l'aspect, c'est tout un truc qui fait que le Kid Buu il fait encore plus mal que ce qu'il fait là, alors qu'on lui a, sur le passif, en termes d'attaque, rien rajouté. Et pourtant, vous voyez que il frappe toujours aussi fort. Là, c'est quand même très impressionnant le personnage. Il faut quand même attendre, je pense, Migaté puissance, vers la fin, voire même le début de Migaté intelligence pour avoir ces valeurs-là en termes d'attaque avec couleur puissance. Ça, c'est ce qu'a quand même Kid Buu là maintenant à l'instantané et tout le temps en fait, tout le temps. Bon, quand même ici, il y a une restriction de PV, mais dans tous les cas, il frappera toujours fort en fait. C'est quelque chose. Donc là, alors là, je vous montre les liens qui proc, mais là où il y aura boss. Mais il n'y a plus de régénération infinie. Bon, c'est pas très grave. Donc, regardez les valeurs, 114 000. Vous voyez, on est sur les effets qui fluctuent, mais toujours les mêmes valeurs. Là, on est sur 122K. Alors, c'est vrai que du coup, là, c'est carrément, on a même plus le support de couleur. Ce qui est très bien, du coup. Parce qu'on voit tout sans support. Donc, vous voyez quoi? Vous voyez Buwan. Buwan, 109K. Kid Buu, 120K. Bon, Kid Buu, on n'en parle même pas, hein, 200 KDF. Alors, notez quand même le personnage, bon, il frappe pas autant que les deux autres, hein, mais vous voyez que défensivement, cette carte qui a qu'un doublon, voilà pourquoi il faut la prendre, voilà pourquoi elle est utile. 200 KDF, les deux là, ils ont pas ça. Maximum ici, on a. En fait, les deux, du coup, ceux qui jouent avec le lien, mais les deux ont 150 KDF après SP, mais ils ont 150 KDF là où lui, il a 200 KDF et point barre, hein, c'est tout. Alors, vraiment, les valeurs se fluctuent un peu. 113K, 114K, là, si je pars dans cette composition, c'est des valeurs qui sont exactement pareilles. Là où Buwan va gagner 50%, Kid Buu seulement 30%, mais bon, après, c'est pas non plus très grave. Là où Buwan frappera moins fort, là où Kid Buu frappera beaucoup plus fort par contre. Donc on va faire ça, on va partir comme ça. Au moment où vous aurez pu voir quelques petites valeurs, et que c'est des valeurs qui fluctuent un peu. Hein, on n'a jamais tout le temps les mêmes valeurs, c'est ça qui est très drôle avec les personnages. Hein. C'est un petit peu le jeu des liens qui est très complexe avec ce genre de cartes. Mais en fait, on est sur des cartes très 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 solides. Hein. On est sur des cartes toujours aussi. Voilà, les Kid Buu, vous voyez quand même un petit peu l'idée du personnage sur du super end. Bon, Bon, on devrait rattraper les choses, justement, on est sur du super end. Donc on devrait faire des beaux dégâts aussi. Voilà. Regardez l'ASP, écoutez, je pense que vous pouvez vous deviner combien on fait. Voilà. Ça c'est des cartes voilà, sympathiques, quand même largement accessibles pour des decks. Mais en termes de liens, c'est des deux cartes très 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 accessibles. J'ai même Buu MF commence à vieillir, on l'a revu souvent. Kid Buu, on n'en parle même pas du personnage. Dans mon coup, on va le pinceau. Parce que vu que les lundis, c'est plus du tout qui stack, qui deviennent offensifs, que je reste à stacker à support. Parce que bon, l'indice sans doublon, voilà. Là où par contre, les couleurs avec des doublons, c'est plus intéressant de les garder en forme support. Ils ont quand même du critique. Lui, il n'a pas de critique. Hein. Ah, il y en a 5, hein, comme d'hab, mais. Alors. Pour les scènes qui sont bien aussi. Alors, après, je vais quand même peut-être regarder le passif de Kid Buu dans sa globalité pour pas vous fassiez piéger lors des tests. Enfin, c'est pas faussé, vous fassiez pas surprendre. Et de ne pas avoir un Kid Buu aussi fort. Bon, moi, je ne perds pas de PV, vous vous rendez compte. Mais c'est aussi un petit peu la règle des personnages qui fait ça, parce que lui, il risque pas 10%.
à chaque début de tour. Kid Buu, bah, 12% par spé. J'ai quand même regardé le passif de Kid Buu. Bon, voilà, 139k, enfin 134k. Vous pouvez faire ça. 134k. Voilà, on est quand même sur des valeurs très 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 élevées. Vous l'avez remarqué, mais je vais vous tenir quand même le passif de Kid Buu. 100% attaque, ça c'est. Si 30% ou plus PV, ce qui est quasiment tout le temps le cas, surtout avec une team où il y a celle l'air dans la team. Attaque et dev plus 70% supplémentaire. C'est là où je vous dis que il a forcément, je vous l'ai dit, hein, c'est un petit peu le principe, c'est, ah pardon, pire des cas, mais bon, généralement tu fais quand même un item, bah tu as forcément attaque plus 170% avec le personnage. La défense 70%, et vous voyez que Array avec 70% de def, on voit ce qui se passe. 650% PV+, ce qui est largement le cas aussi, qui est plus simple pour tous les alliés de classe extrême de catégorie pouvoir de magie. C'est-à-dire que là par exemple, les unités qui sont considérées sont seulement Buu MF puissance. Et lui-même, et Kid Buu Int. Non pas Fit Buu, parce que Fit Buu est un pouvoir de magie, mais n'est pas un extrême. C'est un super Fit Buu. Donc du coup, Fit Buu n'est pas impacté. Si PV à 70% en plus, qui est plus 1 pour tous les extrêmes. Voilà. Donc là, dans une optique où là, par exemple, on est full, full key, la couleur a un lien. Il a un key offert. Si je vous prends l'idée, c'est surprenant d'ailleurs comment ça se fait qu'il est ça, mais plus 15%, c'est quoi qui poké? Je sais même plus. Pas de cruauté, non, transformation peut-être. Oh puis mais voilà, bon couleur il se met bien aussi, hein, mais vous voyez que. Ah bah oui. Alors on va dire il se fausse un peu lui-même, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc vous voyez que Kid Buu, il a un petit ki. C'est très utile. Vous voyez que du coup personne n'a de problème. Là où les Buu à l'époque c'était un très gros problème des liens, bah là ce n'est plus du tout le cas. Bon là on va mettre Buen. Et alors là ce sera pas 0 parce que vous voyez que les attaques sont pour le coup concentrées au début, avant même de partir avant même d'attaquer. Donc évidemment vous vous doutez qu'on va prendre des dégâts. Mais bon évidemment avec l'aspect de Kid Buu on va largement rattraper les dégâts. Aussi là j'ai une belle carte dans la tête. Et Kid Buu. Ah Kid Buu. Kid Buu. Kid Buu qui est là, Kid Buu qui assure, Kid Buu qui régène un peu par-ci par-là constamment. Même les selles par leur lien. Ici, tout le monde régène en fait. Toutes les rotas régènent. Donc c'est une team regen. C'est une team regen. Si on peut trouver sur les Legends, on le trouve sur Dokkan avec cette team. Grosso modo. Entre les bouts, on trouve même les couleurs. La rota couleur en elle-même se régène de 5% ou 7% avec les transformations. Et bah les selles c'est exactement la même chose, même s'il y a des liens en plus. Là, avec une petite régène de 5%. Hop. Voilà. Bon, il suffit de bout tranquille, hein, évidemment. Le sol aussi, grosso modo, tranquille. C'est une team qui roule, hein, alors qu'à l'époque, c'était une team extrême. À des moments où sans le vecteur de Kid Buu, tu pouvais évidemment voir flou, parce que tu prends cette composition sans le vecteur de Kid Buu, rien que Kid Buu lui-même, t'es forcé de mettre des items. Et bien maintenant, avec le vecteur de Kid Buu, déjà, tu ne mets plus d'items à cause de Kid Buu, mais tu ne mets plus d'items tout court, parce qu'en fait, le Kid Buu devient beaucoup trop violent. Regardez, Goku, il est en train de se manger des patates de l'espace. Évidemment, il régène, parce que maintenant, il a plus de problème pour partir en SP. Alors par contre, le problème pour partir en SP sera toujours là si vous montez pas les gars. Le Kid Buu que je vous présente, c'est ce que j'ai un petit peu dit, je le redis pour vraiment que vous compreniez, mais le Kid Buu que je vous présente, c'est un Kid Buu qui est aussi fort par deux raisons, non seulement de Octavia, il en vaut beaucoup, mais aussi par les liens avec les Buu, et je le redirai toujours. D'ailleurs, je crois que c'est la vidéo de John Donham sur le test de Kid Buu qui vient de passer en notif, mais c'est très important de monter les liens avec cette carte, parce que sinon je n'aurai pas de ki. Ça sert à rien d'avoir un ZK qui frappe fort si tu peux même pas faire en spell avec lui. Donc bon, faut quand même y penser. Les liens sont importants pour la régène, pour la défense. Vous aurez quand même avec les Yannick un gros surcoût de def. Et aussi, vous aurez boss non-stop. Et puis vous pourrez partir en spé. Voilà, tranquillement, sereinement. Puis même au niveau des attaques qui sont largement un petit peu plus efficaces et un peu plus élevés. Là où on a du 4 5 constamment, c'est quelque chose de très fort.
Là où là je me mets, là je perds un peu de TV, là je me mets avec la King Build du futur, n'imaginez même pas les valeurs que j'atteins en fait. Sur Excel. Alors d'ailleurs l'aspect. Bon là il y a deux mode, mais regardez l'aspect. On a mangé à 170K, que ce soit de mode ou pas, ce n'est plus un problème avec ce type de. Alors là c'est très intéressant parce qu'on va reprendre une spé du coup. À 114K. Bon ce n'est rien du tout aussi, hein, mais. Et voilà, vous allez voir du coup, je vais pouvoir réitérer ce que je suis en train de vous expliquer pour aspect à 170K qu'on a pris. C'est normal de manger 170K quand tu es extrême face à du super. Mais vous allez voir qu'avec une rota, comme je vous le redis, qui se régène constamment, par l'aspect de Kidboo, par l'aspect de Celtec. Celtec est quand même une unité à la base très conditionnée pour le combat court et non pas le combat long. Et pourtant là je le ramène lui comme Kidboo, Boua, enfin Boua MF puissance en gros. Là c'est des unités, là franchement, en fait je suis même en train de me dire qu'en fait la totalité de la team est une team spécialisée combat court. Là on est en combat long, dites-vous bien. Parce que Bou MF, enfin Bou Fitbou, combat court. Kidboo, combat court. Bou MF, alors ça peut être, c'est quand même du combat court, même si ça peut évidemment aussi être du combat long. Couleur, le leader, alors ça serait quand même du combat long, même si bah vu que c'est un support en forme de base et un debuffer, bah pareil c'est en fait c'est le même principe que Bou MF, puissance, c'est que vu qu'en forme de base il debuff et que couleur est un support en plus de ça, ça devient des unités qui sont aussi assez spécialisées combat court du coup, surtout dans la première forme. Donc et les selles, bah, le sel int combat court, sel tech combat court. Là où sel puissance aurait été vraiment une unité spécialisée combat long et là il n'y aurait pas eu de discussion. Bien que, bon si, il y a une partie des buffs, carnage, régène pour les combats courts, qui peuvent être très utiles, n'empêche, mais il n'est pas fait pour les combats courts quand même. N'empêche, il n'est pas fait pour ça en fait, hein. Le sel tech fait très bien le job dans le combat court, en régène, en nuke, voilà, le nuke est fait pour les combats courts de toute façon. Donc voilà. Et vous voyez que d'ailleurs l'aspect à 120K, là, sans même parler, mais l'aspect à 120K, bah là on est full life. On n'en entend même plus parler, il n'y a pas de question de local mode là. On a réellement récupéré tous nos PV avec une spé à 120K, qu'on vient de se prendre sur celle. Aussi très intéressant, comme manger ici forcément des dégâts. Ah ça va de soi. Ouais, bah, bon, voilà. Après les couleurs, là, je sais même pas, tu vois, par ton spé, mais c'est pas grave. 4 millions 6, vous voyez que c'est des valeurs qui. Bon, par exemple, pour les valeurs d'attaque, ça reste. Hein, 4 millions 6. Évidemment, avec item attaque, c'est encore supérieur. Peut-être que je vais en claquer un juste pour le style, parce que là, on va perdre des PV. Pourquoi? Et vous voyez que c'est des spés 120K, c'est une spé ok qui peut être gérable, et notamment dans cette team parce que là, il y a la régène. Mais c'est quand même une team où c'est très utile la régène, comme ça on peut. Contrairement à des moments où je prends 100K, ok, mais se prendre 2 fois, 3 fois 120K, là ça devient un vrai problème. Bah ici, ça peut être un problème, faut faire attention, hein, mais regardez. Ah, on est comme sur le dernier boss, il est censé faire très mal. 85 ans. 85 ans, c'est tout. 85 ans. Pourquoi en même temps, il a quand même spé sur le tanky hein, de la route. Hein. Mais ça reste un extrême, c'est pas un stacker de def à l'infini, mais loin de là, il a pas 200 KDF, il a même pas 200 KDF. Voilà ce qu'on se prend. Allez, là on se régène encore un peu au niveau des Saluki. Celtec, il va régène 10%, je ne même plus sur l'aspect. Et puis voilà. On est sur une team qui se régène constamment. Là on a déjà régène 7%, 8% rien que par les Saluki et les liens. Et là, voilà. Bon, là l'auto qui a fait mal, mais pareil, hein, c'est là ça va être autant qu'il boot, tu se régène, lui il va prendre des dégâts, c'est un cycle sans fin. Là où cette team est quand même très forte tant qu'il défensivement, parce qu'elle a de bonnes valeurs défensives, mais aussi parce qu'elle se régène excellemment bien. Et ça c'est très utile, c'est là où le Kid Boo Z-Player est un véritable monstre aujourd'hui, c'est qu'il complète des rotations, il en fait des rotations excellentes. Pareil, ici il y aura également des dégâts, mais pas à m'inquiéter non plus. Bon, d'une part, son équipe là, je vais pas à m'inquiéter en fait. Je vais pas à m'inquiéter. Non, bien prendre les dégâts, et tranquille. Moi, je sais que sur ce tour, je suis tranquille parce que
Là, c'était le seul moment où je peux prendre des dégâts. Après, c'est 0. C'est 0. C'est 0 pointé après. Bon, en tout cas, largement pas assez pour me tuer. Parce que j'ai encore 100 KPD. Bon, faut y aller pour mes enlever, 100 KPD. Voir que s'il peut me casser encore quelques dégâts pour vraiment faire passer en dessous de 30%. Parce que là, Kidbo, Spé et Lugo. Alors, on a 160k. Donc, je ne sais pas si sur coup-là, il peut me faire des dégâts. Ce qui m'étonnerait fortement. Parce qu'il y a boss. Rien que boss suffit pour me déprendre des dégâts en auto. D'ailleurs, je pense que le couleur fini. Mais voilà, en grosso modo, 25 minutes. Je vais présenter le combat. Ouais, couleur finie. Et je vous ai présenté ici des cartes. Et vous avez quand même dit que c'est quand même une team qui se gère, qui se fait, qui se manie très simplement, régulièrement. Des valeurs qui fluctuent malgré le fait que ça reste toujours des valeurs très correctes, vous l'aurez vu. Kidbo très peu de fois aura pris des dégâts dans ce Dragon Rush, hein, si ce n'est jamais. Et au-delà de ne pas prendre de dégâts, il régène. Voilà, sur ses SP. Donc c'est vraiment une team excellentissime. Une team spécialisée combat court, extrême, fait sans item, un combat long en face de guerrier super. Bon, moi je trouve que c'est une team qui est relativement très élevée en termes de capacité défensive, offensive. Voilà, le feedboo, alors moi là-bas je mets quand même Janemba et ça passe aussi bien, mais le feedboo, vous voyez qu'on ramène feedboo, ça passe nickel aussi. Hein. Vous avez vu que feedboo s'intègre excellemment bien. Voilà, c'est plus pour le lien régénération infinie que je n'ai en avant un petit peu qu'une seule fois, mais je vous avais prévenu, hein, j'avais juste la ramener qu'une seule fois pour vous montrer un peu les valeurs et puis point barre. Hein. Feedboo elle est restée en rota, ce qui a été le cas, mais vous avez vu qu'il gère très bien aussi. Les selles excellents, les bouts. Est-ce qu'on peut dire que les bouts sont encore plus forts que les selles? Bah oui, 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 évidemment que oui. Et c'est un peu logique, mais voilà. Couleur, vous avez vu que même dans une team où on ne le met pas en avant, bah il fait très bien son job parce qu'il permet aux unités extrêmes de récupérer des valeurs très correctes, bien que parfois c'est déjà des valeurs correctes. Donc là ça devient des valeurs limite intouchables, vous aurez pu le constater. Au-delà de ça, bon, pire, vous en transformez 1 sur 2, vous voyez que ça devient aussi une petite machine de DPS quand même, hein, ça reste couleur. Et puis là, on est quand même sur du combat long, donc en tout transfo, là, lui, c'est vraiment la seule unité de la team qui est vraiment spécialisée pour la game que tu es en train de faire. Donc tu peux te permettre de le laisser en rota, parce qu'il fera quand même très bien le taf, vous avez vu, il aurait été sympathique, et d'ailleurs, c'est lui qui aura mis le coup final à cette game. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo que j'attendais vraiment depuis fort longtemps, depuis des acteurs de ce monsieur sur la Jap. J'attendais de faire cette vidéo, j'en suis très content, j'ai fait une très belle game, une très belle présentation des personnages. En 30 minutes certes, mais ça vaut largement le coup pour les... Enfin, quand même, en plus, c'est un double test. Donc moi, je suis plutôt cool, je suis plutôt content. Là, je vous ai montré des unités, je vous les ai montré complètement, les liens, le ZTUR, etc. Moi, je suis plutôt content. Voilà, vous avez de quoi faire avec cette vidéo, vous savez à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous êtes capable de ramener avec une rota, comme je vous le rappelle, assez accessible hein, maintenant pour la plupart des box. Voilà. Si vous voulez vous le prendre avec les pièces rouges, je vous le conseille pas quand même, parce que ça reste une unité très rare, ça reste un ZTUR, c'est pas un leader, surtout hein, les pièces rouges sont surtout utiles pour te prendre des leaders qui te manquent, pour faire des belles compositions. Mais il est excellentissime, très fort, donc voilà. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Je pense des Battle Road, des Goku Rush peut-être. Pourquoi pas le Battle Road Transfortifiante, là où je pense que je remettrai au coup du jour le Kidbo du coup, comme ça vous pourrez le revoir à l'œuvre si vous en avez envie. Tout comme moi je pense que vous avez envie de le revoir à l'œuvre, donc je pense que je vais la ramener. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.